Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais vous parler un petit peu des problèmes de mue. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus où justement il y avait un python qui avait fait une mue de merde. Donc je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo dans la description si vous voulez voir comment faire en cas de problème de mue. Et là je vais juste vous montrer comment ça se passe un peu une mue. J'ai eu la chance de filmer 3-4 minutes d'une femelle pastel qui faisait une très belle mue. Donc une mue qui n'était pas en chaussettes mais déroulée entièrement. Donc j'ai pu filmer une petite partie pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand le serpent décolle sa mue. Après ça s'applique pour tous les serpents normalement exactement de la même façon. Voilà, soit ça se déroule en chaussettes, soit ça se déroule sur la longueur, la mue ne se rétracte pas sur elle-même, mais le principe de mue chez tous les serpents est identique. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu comme là, je suis devant le terrarium donc du Soromalus AT, donc le terrarium du mâle. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe parce que j'ai mon ami Max. D'ailleurs, si vous avez pu voir sur Facebook, il a posté des photos de son Bumblebee. Ça y est, qu'il a enfin né chez moi. Il m'a rapporté pour me remercier donc une souche de bois et je vais vous montrer ça. Il a pensé un peu à moi. Comme il vit dans l'Ariège, il a la chance d'être aux abords de très belles rivières et il a pu m'apporter une souche de bois flottée. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le mâle Soromalus. Là on peut bien le voir. Donc des fois il est bien rouge, des fois comme vous le voyez là il n'est pas du tout rouge. Voilà, bon là il fait sa petite balade, c'est quand même une espèce très très active. Et donc voilà souche de bois. J'espère que vous allez bien voir. Au niveau du substrat, je ne vais pas tarder à le changer pour mettre en fait du sable de bac à sable, ce que utilise actuellement Bébésaurus, il me semble, pour ses Soromalus. Voilà, j'ai pu voir à peu près sur ses fiches d'élevage par rapport à son site internet. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Voilà. Les copeaux de chanvre sont tout à fait adaptés à cette espèce. Mais si un jour je veux faire de la reproduction, apparemment les Soromalus ne pondent pas dans les boîtes de ponte prévues à cet effet et ne pondent apparemment que sur du sable. Voilà. Et si vous ne prévoyez pas de reproduction un jour ou quoi que ce soit et que vous avez des Soromalus, le chanvre est tout à fait aussi approprié. Il ne faut pas... Voilà. Il ne faut pas oublier que dans un terrario, il n'y a pas une méthode, mais des multitudes de méthodes différentes. Alors au niveau de la bouffe, là nous sommes sur de la salade, de l'endive, de la carotte, du pissenlit, tout ça coupé en petits morceaux. 1 à 2 fois par semaine, je mets du calcium. La nourriture est changée tous les jours. Donc la nourriture est changée chaque jour. Là, elle est en dessous ici, donc elle n'est pas au point chaud. Elle est protégée par la marche qui se trouve juste au-dessus. Voilà, parce que si je la mets un peu plus haut, tout ça, enfin, il a déjà fait tomber la gamelle d'en haut. Et comme il est plus en hauteur qu'en bas, je ne mets pas la bouffe tout en bas en fin de compte. Je pourrais, hein, il se déplacerait quand même. Mais bon, je lui mets sur une marche, je trouve ça assez sympathique de mettre la nourriture sur une marche. Voilà. Actuellement, il dort plus sur sa cachette qui se trouve ici. Il dort sur la cachette qui se trouve là. Donc là, ici, il y a aussi une ardoise qui chauffe quand même un minimum parce que le néon en haut chauffe aussi vraiment pas mal. Et ici, il y a une interstice, donc il y a un petit trou. Et bien, il arrive à s'y faufiler. De toute façon, c'est exactement comme dans la nature, parce que dans la nature, les Soromalus ont tendance à se mettre dans des petites crevasses rocheuses. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Je vais vous montrer un peu les nouveautés que j'ai acquises cette dernière semaine. Comme vous le savez, il y a 15 jours en arrière, il y avait la bourse de Ham et j'ai pu, par des connaissances et des amis, pouvoir me procurer des espèces venant de la bourse de Ham. Donc des espèces actuellement que je n'arrivais pas à trouver en France. Donc il y a eu un Morelia viridis, donc une petite femelle rouge de la localité Biac. Donc ça c'était pour mon père, ce n'est pas pour moi.
Moi, j'ai pu me procurer donc un couple d'Antaresia Childreni. Et c'est un couple qui vient d'un éleveur quand même très réputé dans les Antaresia. Que dire de plus sur cette espèce que je ne la trouvais pas actuellement en France, que c'est une espèce pour ma femme, qui peut être une espèce quand même tout à fait conseillée pour les débutants. Ça change un peu de tout ce qui est Python Regius, des Pantherophis, tout ça. Et donc c'est tout simplement une espèce de python australien qui reste vraiment quand même de taille très très modeste et qui normalement se nourrit sans trop de difficultés. Donc je vais vous montrer un peu ça, comment ça se passe. Pour l'instant c'est en rack de toute façon, ce qui est tout à fait normal et tout à fait approprié à l'espèce au vu de sa taille actuelle. Donc nous allons voir si ça se trouve sous la cachette. Non, ça commence bien. Je ne vais pas les manipuler parce que je ne les ai pas encore nourris. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Je vais peut-être le décaler un petit peu. Donc c'est vraiment tout petit. Il faut entre 10 et 12 grammes actuellement. Ça a vraiment une tête très magnifique. C'est une espèce, bon, tout ce qui est Antaresia, ça se joue beaucoup sur les reflets, la luminosité. Hein. Bon, ceux-là, ils sont quand même assez tachetés. Je ne sais vraiment pas comment ça va donner. J'espère que vous allez pouvoir les voir correctement. Alors j'ai mis des post-it pour pouvoir me rappeler des mâles et femelles. Il me semble que c'est la femelle. Apparemment ça serait le mâle. Donc voilà, je vous montre avec une lumière. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais à la lumière, on voit quand même qu'il y a pas mal de reflets. Voilà. C'est vraiment une magnifique espèce qui a une tête. Alors une tête qui me rappelle beaucoup. Ça y ressemble pas forcément, c'est juste que ça me rappelle un peu la tête des pythons améthystes, l'air de rien, avec les grosses écailles qui se trouvent devant. Donc il y a, peut-être que je me trompe, hein, pour moi il y a quand même un tout petit air de python améthyste au niveau du bout de la tête. Ça c'est le mâle apparemment. Je vais vous montrer la femelle. On va quand même remettre sa cachette qui sert à rien, je tiens à le dire. Voilà. On va pas trop les stresser. Toujours quand vous ramenez des animaux, alors oui, je vais en parler, je vais en profiter parce qu'on me pose très souvent la question, surtout en ce moment qu'on est en période de bourse, il y a beaucoup d'achats de reptiles. Donc moi personnellement ce que je fais, toujours pareil, c'est ma méthode, ça ne veut pas dire c'est ce qu'il y a de mieux, peut-être qu'il y a mieux, peut-être qu'il y a... Voilà. C'est moi ce que je fais personnellement quand je reçois un animal, un serpent, je parle en serpent, quand je reçois un serpent, je le mets toujours au début sur sopalin. Donc déjà pour commencer, c'est pour voir s'il n'y a pas des petits acariens, des petits parasites au fur et à mesure des jours, pour voir s'il n'y a pas un autre problème. C'est vrai que c'est mieux de mettre sur du sopalin que de mettre sur un substrat directement au sol. Après ça dépend peut-être des espèces, mais moi en général c'est ce que je fais. Donc quand vous recevez un animal, pesez-le directement. Ça évite de le peser dans 3 jours, dans 4 jours et de le stresser. Et au niveau du nourrissage, j'attends toujours 7 à 10 jours minimum pour nourrir un serpent que je viens d'avoir. Tout ça pour éviter justement qu'il ne se nourrisse pas au premier repas et d'éviter tout problème, s'il a une pathologie, s'il a du stress, voilà, ça évite les régurgitations, ça évite d'avoir des problèmes derrière, ça évite qu'il refuse tout simplement la nourriture. Donc pour favoriser le maximum, pour mettre le maximum de chances de votre côté, je vous conseille d'attendre 7 à 10 jours minimum avant de nourrir votre serpent une fois que vous venez de l'avoir. Voilà, c'était une petite parenthèse, je préférais en parler. C'est vrai qu'en ce moment on me pose beaucoup la question et du coup je me suis dit c'est bien de le mettre en vidéo tant que j'y pense. On passe à la femelle, qui à mon avis n'est pas du tout sous la cachette. Donc la femelle, apparemment, elle serait un peu plus speed. Après, c'est exactement les mêmes. Hein. Je vous la montre pour le plaisir de vous la montrer, mais apparemment, mâle et femelle, c'est plus ou moins les mêmes.
Voilà, je fais exprès de mettre de la lumière en espérant que vous voyez un petit peu qu'il y a quand même pas mal de reflets. Et là, on voit bien la tête. Je vais essayer de m'approcher avec la GoPro en espérant que vous allez bien y voir. Voilà. Donc je trouve que c'est une espèce magnifique qui est tout à fait conseillée pour débutants. Je conseille même plus cette espèce que le Python Regius. Forcément, ce n'est pas le même prix, puisque un couple comme ça, il faut compter en moyenne, hein. Je parle d'une moyenne de 250 à 280 euros peut-être. Je parle d'une moyenne, hein, pour avoir un couple de cette espèce. Il y a aussi plusieurs sous-espèces d'Antaresia. Celle-ci, c'est une espèce de taille moyenne qui peut faire, il me semble, peut faire en moyenne entre 80 et 110 cm. Voilà, c'est une espèce quand même de très petite taille. Il y a des espèces d'Antaresia qui sont beaucoup plus petites et d'autres un peu plus grandes aussi. Donc c'est plutôt une espèce de taille moyenne. Voilà, qui se nourrit normalement de rongeurs sans trop de difficultés. Je vous dirai ça dans les prochaines vidéos. Peut-être qu'on filmera d'ailleurs le premier nourrissage. Pour l'instant, on va les laisser tranquilles pour mettre, comme j'ai dit, toutes les chances de notre côté. Voilà. Toujours pareil, on replace la cachette qui ne sert à rien parce qu'ils se mettent sous le sous-palin. Alors nous voilà pour la suite. Alors je voulais vous en parler. Ça, c'est des animaux que j'ai depuis déjà pas mal de temps. Donc là, nous partons sur mon mâle Bumblebee reproducteur qui est chez moi depuis qu'il est tout petit juvénile, que j'avais acheté à l'époque chez Terrario Center. Et quand je l'avais acheté, Terrario Center avait juste son site de vente en ligne. Il n'avait pas encore sa boutique qui se trouve dans le nord. Donc j'ai jamais eu le plaisir d'aller voir son magasin. Mais bon, bah, c'est mon premier python que j'avais acheté chez lui à l'époque, avant qu'il ait son magasin. Donc je l'ai eu en très bonne santé, il n'y avait pas de souci. Pas parasité, rien du tout. Il a toujours été un très bon mangeur. Il mange tous les 6 mois. Après, tous les 6 mois, je dis des bêtises. Il mange que 6 mois dans l'année. Et le reste des 6 mois les 6 mois restants, il ne mange pas. Donc c'est pendant tout l'hiver, la période de reproduction. Et ensuite, il se remet à manger, il se porte très bien. Et souvent, les mâles ne mangent pas, j'ai remarqué, pendant la période de reproduction. Et se remettent à manger quand les beaux jours reviennent. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc ça, c'est mon mâle Bumblebee. Voilà. Alors après, comme tous les Bumblebee, un coup il est beaucoup plus jaune, un coup il est beaucoup moins jaune. Voilà. Il a bien son blanc, sa remontée de blanc. Hop, tout le long. Donc il a toujours été plus ou moins peureux, il n'est vraiment pas du tout habitué à la manipulation. Lui par contre, ce qui est bien aussi, ce qui est un cas, je veux dire, pour dire que tous les pythons ne sont pas pareils, il ne mange qu'en terrarium. Voilà, il n'a jamais voulu manger en rack, donc lui il a le plaisir de vivre en terrarium, contrairement à tous les autres pythons Regius adultes que j'ai, qui ne mangent généralement qu'en rack. Lui, c'est le contraire, il mange qu'en terrarium. Et il pèse son poids. Je viens de me rendre compte que il doit être à 1,8 kg en fin de compte, l'air de rien, cette année. Voilà. Après, le reste de l'année, pendant les 6 mois, forcément, il maigrit beaucoup parce qu'il se reproduit et ne veut plus manger. Donc, je contrôle ses accouplements et son poids pour que tout se passe bien pour lui. Et si je vois que vraiment il maigrit un peu de trop, je le retire de la reproduction. Je ne fais pas de reproduction pour l'argent, je fais vraiment de la reproduction pour le plaisir de voir naître des bébés pythons. Ça veut dire que je me permets, si je le veux, si je vois qu'il y a le moindre danger pour mes reptiles, je ne les mets pas du tout en reproduction. Voilà. Là, il est très bien pour cette nouvelle année. Dans 2 mois, il commence les accouplements. Ici, nous avons donc
Un petit mâle, alors pour moi je l'ai sexé en tant que mâle, je ne suis pas sûr à 100%, je ne suis pas un professionnel de ce côté-là. Donc je l'ai sexé en tant que mâle. Il est réservé donc à la bourse de Nîmes. S'il ne partira pas à la bourse de Nîmes par la personne concernée, de toute façon, voilà, il sera toujours à la limite. Je préfère prévenir qu'il sera peut-être disponible, je ne sais pas trop, parce que je ne demande pas d'acompte. C'est-à-dire que ça se peut très bien en fait que ça soit annulé. Donc c'est un naturel. C'est le en fait c'est le fils de lui, voilà, Bumblebee et son papa. C'est un petit naturel né chez moi qui sera vendu avec son suivi d'élevage depuis sa naissance. Donc pour l'instant il a fait 2 mues, il a mangé vraiment pas mal de repas. Il mange chaque semaine du rosé de rat décongelé, voilà, sans aucun problème. Donc en fait il est idéal pour commencer dans les Python Régis. Donc tous ceux qui veulent débuter, avoir leur premier Python Régis. De toute façon, c'est très bien de commencer avec une phase naturelle. Il est tout moucheté, donc en fait je le trouve vraiment beau parce qu'il est super bien dessiné. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si on pourra le voir, je ressors la lumière, il est quand même un petit peu moucheté. Et je trouve que ça rend super bien. Voilà. Et comme je disais, c'est idéal pour débuter de commencer avec ce genre de Python là. Parce que souvent vous achetez des Pythons qui n'ont jamais été démarrés, ça arrive très régulièrement, je ne fais pas de généralité. Hein, il y a de super bons éleveurs partout, hein, que ce soit dans les magasins spécialisés ou non, que ce soit des particuliers. Mais ça arrive très souvent malheureusement que les gens achètent des Pythons qui n'ont pas été démarrés, qui n'ont même souvent jamais mangé. Et celui-là mange sans problème chaque semaine du rosé de rat décongelé. Voilà. Donc il mange à la pince, il attaque, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est vrai que c'est idéal pour commencer dans les Python Régis d'avoir un coloris naturel. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on ait des Python Régis mais qu'on n'ait pas de naturel dans notre élevage. Tellement ils sont... C'est vraiment... c'est le Python Régis quoi. C'est vraiment le coloris de base qui reste pour moi magnifique. Il n'y a pas photo. D'ailleurs, j'ai peut-être des futurs projets en fait de reproduction, peut-être pour produire que du naturel, et même pourquoi pas essayer d'avoir des naturels nés naturellement couvés par la mer. Donc c'est vraiment des futurs projets que j'ai dans ces prochaines années, de produire plus de naturels, mais des naturels qui vont manger du rat décongelé sans aucun problème, pour correspondre un petit peu aux gens qui recherchent du Python Régis naturel, qui ne sont pas forcément du ranching et qui sont très bien démarrés. Voilà, pour moi c'est très important d'avoir ce genre de Python là quand on commence dans les Régis. Donc on me demande souvent aussi, je reçois de plus en plus de questions, comme c'est toujours la période de bourse et que les gens achètent de plus en plus de serpents, en général bon, du Python Régis. On me demande pour le Python Régis, c'est quand au niveau du nourrissage, on peut le passer au rat. Et du coup, j'en profite pour répondre aussi à cette question qui pourrait aider beaucoup de monde. Moi, personnellement, le Python Régis, dès la naissance, dès ses premiers repas qu'il a, je donne du rat. Donc, je commence par du rosé de rat en moyenne de 9 à 10 grammes. Voilà, entre 8 et 12 grammes. Allez, hein, on fait un approximatif. Donc, je commence par ça. En général, voilà, le Python Régis, je donne du rat le plus tôt possible. Déjà, dans un premier temps, le Python Régis n'aime pas le changement de nourriture. Ça fait que si vous lui donnez de la souris pendant 6 mois pour le passer au rat, vous risquez d'avoir des soucis. C'est pas toujours pareil, c'est pas une généralité, mais la plupart des cas, vous avez des problèmes pour le passer à la souris, pour le passer au rat. Donc moi, dès le début, j'essaie toujours de nourrir les Python Régis avec du rosé de rat décongelé. Comme ça, après, c'est fait. Quand moi, je vends mes bébés Python Régis, ils sont vendus démarrés et ils mangent du rosé de rat décongelé. Le rat, ça nourrit bien plus qu'une souris, ça booste beaucoup plus la croissance de votre Régis. Pour le même rapport poids
qu'une souris. Donc au lieu de donner une souris de 10 grammes, vous donnez un rosé de rat de 10 grammes. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu des bébés de l'année dernière. Sur un mâle albinos, donc né chez Guillaume Capéran de la société Capéran Reptile. Donc c'est un mâle qui a toujours super bien mangé du décongelé de rat chaque semaine. Voilà, il se porte très bien. Donc ça, c'est le mâle. Et ça, c'est une femelle, tout à fait pareil, mutation génétique, tout ce qu'il y a de plus naturel, qui mange aussi chaque semaine son rat décongelé. Et elle est née en captivité chez moi, celle-là, que j'ai décidé de garder parce que j'ai craqué dessus. J'adore hein, les mutations génétiques, mais voilà. Il ne faut pas avoir un serpent pour avoir le serpent. Je pense qu'il faut avoir un serpent parce que le serpent vous plaît. Et le meilleur moyen pour moi de s'occuper bien d'un animal, c'est déjà d'en être complètement accro. Donc moi, cette femelle, depuis sa naissance, je kiffais. Donc j'ai décidé de la garder et de m'en occuper moi. Donc ça, c'est voilà, des Python Régis de 1 an. À peine un peu plus d'1 an et 2 mois quoi. Voilà. Elle a son petit grain de beauté, elle, ici. Ce n'est pas un acarien, c'est son grain de beauté. Voilà. C'est sa petite particularité. Depuis que je les ai, donc depuis tout petit juvénile, hein, ils faisaient tous les deux 70 grammes à 100 grammes en moyenne. Je les ai mis dès le début ensemble, donc il n'y a normalement pas de reproduction possible s'il n'y a pas de séparation ou de repos hivernal, enfin de baisse de température. Pas de repos hivernal, je dis des bêtises, parce que Python Régis n'hiberne pas, hein, il est africain. C'est juste des baisses de température qui provoquent la reproduction. Il n'y a pas de baisse de température chez ces deux-là. Ils ont toujours été ensemble, il n'y a jamais eu de séparation, ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pas d'accouplement possible. Donc, ils ont toujours vécu ensemble, hein, je le dis, et il n'y a pas de souci comme ça. J'ai toujours fait comme ça à chaque fois que j'ai eu des serpents juvéniles. Il y aura bien entendu une séparation quand le mâle aura 2 ans, donc dans 1 an ou moins d'1 an, il y aura une séparation. Donc voilà, et ils ne vivent pas là-dedans, hein. Ils vivent en terrarium avec une cachette point chaud, une cachette point froid et un bac d'eau où ils peuvent s'immerger totalement dedans. Oui, je devais vous parler, je mets le couvercle. Hop, on va le remettre en terrarium tout à l'heure. Je voulais vous parler des problèmes de mue qu'on peut rencontrer souvent chez les Python Régis. Moi personnellement, je n'ai plus du tout de problème de mue à partir du moment que j'ai arrêté de vaporiser, vous allez rire. Donc moi, je ne vaporise jamais les terrariums, je ne mets jamais d'eau et je leur fais jamais prendre de bain. Tous les terrariums ont un bac d'eau où ils peuvent s'immerger totalement à l'intérieur, à part dans les racks d'élevage. Les racks, j'ai pas de problème de mue non plus. Mais en terrarium, je ne vaporise jamais. Les Python Régis, s'ils veulent se baigner, ils vont dans l'eau par eux-mêmes. Et je mets, à la limite, vous mettez le bac d'eau au point chaud au lieu de le laisser au point froid durant la période de mue pour peut-être monter un peu l'hygrométrie chez vous. Moi, personnellement, avec les terrariums que j'ai en OSB, il y a des aérations, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, donc ça doit peut-être garder un peu plus, une plus forte peut-être hygrométrie dans l'air, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème de mue de cette manière-là. À partir du moment où vous voyez que votre serpent commence à foncir un petit peu, à avoir les yeux un peu opaques, le ventre un petit peu rosé, ne plus donner de nourriture à votre python. Ça durant toute la période de mue, parce que le fait de nourrir même une semaine avant qu'il ait fait sa mue, le fait qu'il ait commencé à entamer un peu sa période de mue, ça peut vraiment vous provoquer une mue de merde. Pas de manipulation non plus, on évite le stress. Le stress provoque aussi des mues de merde. Il ne faut pas oublier que le stress est un gros facteur, est un gros problème pour ce genre de choses.
Alors, excusez-moi pour mon t-shirt Snake Reptile. Voilà, de temps en temps, il faut le laver. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager un maximum pour aider aussi le plus de gens. N'oubliez pas aussi, le partage, ça m'aide aussi à moi, hein, de mettre le maximum de pouces bleus. Si vous avez des commentaires à placer, n'hésitez pas, écrivez vos commentaires en bas dans la description. Si vous avez vous aussi des petites astuces au niveau des problèmes de mue, si vous aussi vous avez envie de parler de vos reptiles, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc un vendredi pour 20 h. Ciao, ciao!